Mesdames et messieurs, Ben Cormier en direct de quelque part, je ne sais pas cacher mon micro. On s'en va au lac Jérôme. Et là, je me promène et j'ai un ami qui m'avait dit on retrouve la viande trilobée. Et vous savez, quand on se promène partout ici, on regarde, on voit toutes sortes d'affaires qui poussent. On voit de la carotte sauvage, on voit de la vergette d'or, on voit de, comment on appelle ça, l'affaire qui se fume de la grande brûlée. On arrive sur le bord, on a de la quenouille, on a des cochonneries fragmentes et on a nos petits fruits. Il y en a qui sont plus bons, il y en a plein qui sont prêts à accueillir, mesdames et messieurs, remplis de propriétés médicinales. Et au niveau de la comestibilité, c'est excellent. On voit que c'est un petit arbuste qui peut monter jusqu'à 4 mètres de haut. J'ai une branche qui me rentre dans le cul, c'est vraiment désagréable. Bon, puis en plus, on va direct à côté, qu'est-ce qu'on n'a pas? Un autre plante qui est antispasmodique, comme elle, l'Onac bisannuelle. Donc, oui, elle est remplie de propriétés. La plupart des propriétés médicinales se retrouvent dans l'écorce. On peut prendre ses tiges, mais on est mieux avec le tronc et on est mieux avec celle des racines. C'est là qui sont les plus forts. Ça va être un astringent, ça va être une sédative, ça va être une nervin, elle va tonifier l'utérus, donc un tonique utérin, si on peut dire pour les femmes. Ça va être antispasmodique, ça va être, j'ai dit sédatif déjà. J'ai étudié astringent sur ma couée avec. Écoute, ça a 1001 propriétés, là, j'essaie de tout m'en souvenir, puis ça me sort de la tête. Mais on peut rentrer, on va dire, gars, cholérétique, cholagogue. C'est une plante qui a des principes amers, il y a des tanins. Vous m'excusez, je suis ultra fatigué, hein, fait que ma voix est peut-être un peu, puis j'ai le cerveau dans le brouillard. Mais en plus, elle a une propriété diurétique à cause ça contient de l'arbutine. L'arbutine, ça aide à son pouvoir diurétique, ça aide à son pouvoir antimicrobien. D'ailleurs, c'est un antiseptique. Ça a d'autres propriétés, on dit analgésique. Je prends ça qu'un grain de sel. Analgésique, c'est normalement, si tu vas dans la définition, ça supprime la douleur. Si on rentre au côté antalgique, on va dire diminuer la douleur. J'irai plus avec ça. Je ne suis pas arboriste, mesdames et messieurs, donc intéressant de savoir que ça a ces propriétés-là. Ça pourrait être bon pour protéger le cœur avec. D'ailleurs, tantôt, j'avais un petit mal de tête. Je me suis pris un bourgeon de peuplier baumier qui est rempli de salicate. Le salicate se transforme en acide salicylique, qui est comme l'aspirine, finalement. C'est l'ancêtre de l'aspirine. Et c'est là que ça peut être intéressant pour le cœur. C'est un anticoagulant. Donc, ça vient éclaircir le sang, favorise une meilleure circulation. De plus, ça possède la pectine. La pectine, elle va empêcher les plaquettes de coller puis les agglomérations. Donc, c'est quand même très intéressant. Là, on peut rentrer aussi dans les flavonoïdes. Ça possède, comme j'ai dit, il y avait de l'arbutine tantôt, de la scopélétine, de la scopoline. Attends un peu, là, il fallait rentrer dans les acides. Mais là, on va aller plus au niveau du fruit, mesdames et messieurs. Le fruit rempli d'acide ascorbique, c'est-à-dire vitamine C. D'ailleurs, ça a aussi vitamine A et vitamine K. En hiver, cependant, une fois qu'il y a eu plusieurs gelées, puis que c'est un fruit qui est très amer, très acide, il y a moins de pectine. Donc, plus de sucre. Si on veut le mélanger pour faire des gelées, on le cueille au mois d'octobre, avant les gelées, quand il y a encore beaucoup de pectine. Mais on voit qu'il est quand même pas trop filetri. Quand on le regarde de même, là, il est magnifique. Et il est quand même rempli de trucs en dedans, mais il y a moins de pectine, plus de sucre. Donc, je vous conseille au niveau des extractions de faire un mix. Là, est-ce que j'avais fini? Non, j'avais pas fini. J'étais un peu, je passe du coq à l'âne. Ça vous fait plein d'informations. Apprendre évidemment, avec mes vidéos, vous allez faire plus. Ça peut vous guider pour faire des recherches. Donc, allez-y. Dernièrement, je me suis acheté un livre, mesdames et messieurs. Et c'est notre amie Annie Schneider qui l'a fait. C'est sur les plantes indigènes. Donc, j'ai pris certaines informations dans son livre, d'autres que j'ai pris aussi sur Internet. Donc, revenons à notre tonton ou à notre fruit. Je t'ai rendu où? Les acides. Fait qu'il y a de l'acide oxalique, de l'acide formique, de l'acide acétique, de l'acide ursolique, puis toutes sortes de principes de même, là, de l'acide ascorbique, comme je dis, qui est à la vitamine C. Et là, on va laisser faire le côté médicinal. Je vous en ai parlé, je vous ai donné quelques lignes directrices. Vous pouvez aller faire des recherches et vous allez voir justement ce que je vous dis. Toute la merde que je vous dis est vérifiable. C'est ce qui est merveilleux d'Internet et des livres, mesdames et messieurs. Il est toujours important d'avoir plusieurs sources. Il y en a des plus sûres que d'autres, comme évidemment dans le livre d'Annie Schneider. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est une dame qui a fait énormément de recherches, a fait des cours là-dedans et s'est spécialisée dans les plantes indigènes. Chose que je trouve très brillant, parce que c'est une femme qui vient de la France, je crois. Et tu veux, en herboristerie, c'est le fun de connaître l'herboristerie, mais t'es bien mieux de connaître les plantes indigènes qui sont, je dirais pas dans ton salon, mais dehors, chez vous, sur ton terrain ou en forêt à proximité. Donc, ici, on en a une qui vient
très de l'Amérique du Nord, qui vient très de l'Amérique du Nord. En tout cas, qui est bien native. Donc, qu'est-ce que j'allais dire? C'est bon pour faire des gelées, pour faire des confitures d'ailleurs. Ma copine, elle en a cueilli chez une de ses amies. Puis j'ai même une autre copine l'année passée, Julie, qui, elle m'avait fait une gelée de pimbina. Et faites attention, quand vous la faites cuire, ça sent pas très bon. Gérald Legal, lui, dans son livre Forêt, il dit que ça sent les bas souillés, ou de quoi de même. Puis s'il n'y a pas vraiment tort, c'est pas la plus haute des odeurs. Quand tu le sens, ça sent un peu vas-y pas. Quand tu goûtes, c'est autre chose. Évidemment, c'est acide et amer. On peut le mélanger à du sirop d'érable. On peut en faire une tire. Je vous dirais, faites une tire d'érable aux viandes trilobées. On l'appelle pimbina, si je ne l'ai pas mentionné. Je t'ai rendu dans mes affaires. Les desserts. C'est ça. On peut faire des jets, des confitures, on peut les faire sécher, on peut les mélanger à des épices, des gammes d'épices boréales, comme notre amie la cailleuse Aunt Jane. Pas certain qu'elle utilise ce fruit-là. Je sais qu'elle en utilise d'autres. Donc, ça peut être intéressant pour ou bien les prendre en tisane, les faire sécher, ou bien les réduire en poudre, puis les mélanger à des farines ou à d'autres épices. Bref, il y a mille et une choses à faire avec ça. Et nous sommes rendus à l'étape pour le cueillir. Je me trouve drôle parce que je déparle tellement. J'ai même pas fumé et j'ai même pas bu, calice. Imaginez, dormir, ça va vous aider à avoir une tête moins dans le brouillard. La mienne, elle l'est pas mal, mais comme vous voyez, je déplatère ma merde puis je suis capable de vous la transmettre pareil. Donc, ici était Ben Cormier en direct de je sais pas trop où, quelque part à Saint-Jérôme, sur le bord de cette merde-là, qui est pas très belle, mais qui est là, sur un petit terrain qui est rempli de comestibles et de médicinales sauvages indigènes retrouvés au Québec. Aujourd'hui, je vous parlais de la pimbina. La dernière fois que je vous en ai parlé, on était en Gaspésie chez mon chum Charlie. Et c'était vraiment là, la fin septembre. Et là, nous sommes rendus plus vers le 3/4 décembre. C'est le solstice, mesdames et messieurs. On est le 22, c'est pas le 21, mais ceci étant dit, mes genoux finis vous disent que si on sort dehors et on célèbre ce solstice d'hiver-là, peut-être que les dieux de l'anti-COVID viendraient se manifester en passant à COVID. Fuck you, esti. Ma nièce, celle-là. Fuck, je voulais me souder avec mon grand frère, puis je peux même pas, esti, à Noël. Donc, ceci étant dit, c'était Be avec Na qui vous dit salut bien, restez sauvages, étudiez vos comestibles sauvages et à ce temps-ci de l'année, c'est encore le temps de récolter le pimbina, le prochain fruit que vous allez vouloir étudier et récolter pour faire de la mascouté ou du mascoutin ou peu importe, ce serait le sorbier d'Amérique. Moi, je suis un cormier, ça vient de l'Europe, ça a l'air que mes ancêtres viennent de l'Europe. Appelez-moi Benoît Sorbier, comme Annie Schneider m'a appelé hier. Salut!